Yo, salut tout le monde, c'est Lord Puma. Alors voilà, donc petit tuto en fait pour vous donner 2-3 conseils sur comment laver sa moto. On m'a demandé plusieurs fois en commentaire comment je fais pour nettoyer ma moto. Donc moi ce que je vais vous donner c'est mes conseils. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs, il y a peut-être mieux, il y a peut-être moins cher ou autre. Mais en tout cas voilà, moi je vous donne ce que moi je sais et ce que je fais sur la mienne et pour le moment j'ai pas eu de problème particulier. Donc déjà premièrement je vous présente plus mon petit Street Triple R avec sa béquille de stand et là donc voilà ce que j'ai besoin moi quand je m'occupe de ma moto. Sachant que avant toute chose votre moto si elle est vraiment entre guillemets dégueulasse, moi ce que je vous conseille de faire avant, par contre faites-le loin de la moto, dégrossissez, je sais pas si ça se dit, la moto au Karcher. Vous allez dans une station de lavage, vous enlevez toute la terre, vous enlevez vraiment pour dégrossir, pour enlever vraiment le surplus de merde entre guillemets qu'il y a sur la moto entre guillemets, histoire d'avoir un rendu à peu près propre en sortant de la station de lavage. Ensuite vous revenez chez vous et là on passe aux choses sérieuses. Donc moi j'ai besoin de quoi concrètement? Au tout début j'utilisais moi avant du lève vite quoi, mais en fait finalement j'ai vu que le rendu était pas top. J'ai eu des conseils et des avis comme quoi apparemment c'était pas vraiment très bon pour la carrosserie, donc j'ai arrêté de faire ça. Maintenant je fais ça pour souvent tout ce qui est bulle en plexiglas ou autre. Bon là moi j'en ai pas sur la mienne, mais aussi pour les rétros. Autre chose, alors ça c'est un petit peu le couteau suisse version liquide du mec qui nettoie, la WD-40. Donc là on en fait plus sa pub, hein, ça sert à rien. Avec ça vous pouvez vraiment tout faire, dégripper une béquille qui commence un petit peu à coincer, si vous avez des petits couinements, mais par contre chose très importante et moi j'utilise beaucoup, c'est en fait pour tout ce qui est le nettoyage des jantes, des choses vraiment un peu grasses. Quand je reçois, vous voyez parfois des projections ici en fait de comment dire, soit de graisse à chaîne ou autre sur le blanc, bah, si moi je l'essuie d'un coup, blam, ça me met une grande trace noire dégoûtante. Donc j'évite de faire ça avec un chiffon et du lave-vide, ça nettoie pas. Un coup de WD-40, il n'y a plus rien. Le gros avantage du WD-40 quand vous essuyez votre moto, surtout pour les jantes, c'est en fait ça vous permet tout simplement en fait de venir mettre une petite sorte de pellicule grasse en fait sur votre jante. C'est-à-dire qu'en fait votre jante est propre, mais vous avez constamment une sorte de petite pellicule grasse dessus. Donc ce qui se passe c'est que quand vous allez rouler, bah, toute la merde va venir sur cette petite pellicule grasse et après avec un nouveau chiffon, schlac, on enlève tout et ça s'enlève tout seul. Et moi je trouve vraiment que ça, comment dire, c'est vraiment utile comme produit. D'ailleurs il faut que j'en rachète, j'en ai plus beaucoup. Là vous voyez là, mettons là ici ma béquille qui est sale parce qu'elle est souvent mise ici, donc elle a des projections de graisse à chaîne dessus. Bah, si je veux qu'elle soit propre, bah, c'est pareil, il suffit simplement en fait que je nettoie ça avec de la WD-40. Donc moi comment je procède avec ma petite WD-40? Ensuite j'ai un autre produit que j'ai trouvé par hasard, c'est ça, de la mousse nettoyante. Vous pouvez en trouver à Daffy, à Maxxis, enfin tous les magasins de moto classiques, je pense qu'ils en vendent, moi j'en trouve facilement. Cette mousse là en fait c'est vraiment sympa parce que comme j'ai une moto blanche, qui dit moto blanche dit quand en fait on commence à rouler un petit peu fort ou pas fort du tout et que les moustiques vont gentiment venir se coller un peu partout, bah, on le voit très vite. Et après quand on laisse le moustique pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, bah, pour l'enlever après, bah, vous pouvez vous gratter. Donc avec cette mousse là, moi franchement je fais quasiment toute ma moto avec celle-ci en fait. Tous mes carénages, je le fais avec. Donc ça permet en fait, je vous montrerai après l'application, ça vous permet en fait finalement de mettre une sorte de mousse qui va venir en fait décoller les moustiques ou les impuretés, et avec un coup de chiffon après on enlève et c'est tout beau, tout propre. Vous avez aussi la solution Vulcanette, mais bon, moi après j'ai jamais testé Vulcanette sur ma moto, je sais pas vraiment ce que ça donne, mais je trouve ça un petit peu cher, 45 balles le truc, alors que bon ça moi je l'ai eu à 8 balles et ça fait quoi, ça fait 5 ou 6 mois que je l'ai et ça marche très bien et puis j'ai pas besoin d'utiliser beaucoup de mousse. Sinon bon classique, hein, sopalin. Moi j'utilise souvent des gros sopalins industriels, voilà, il me reste plus que ça parce qu'avant il était beaucoup plus gros. Et autre chose, alors pour la mienne, là je vous ai sorti ça, mais pour la mienne je l'utilise pas, enfin pour la street je parle, mais je l'utilisais énormément par contre pour, comment dire, j'utilisais énormément avant pour mon CB500.
Quand vous avez des motos un petit peu anciennes, entre guillemets, ou qui ont de l'alu, et vous voulez rénover votre, comment dire, vos platines en alu, si vous avez des sortes de petites vis, vous voyez, certaines vis, entre guillemets, qui sont ici, toutes ces vis, en fait, qui sont en alu. Avec ce produit-là, moi, perso, j'ai pu redonner vie, en fait, même à mes suspensions arrière de mon CB500, qui étaient complètement rouillées ou autres. Ça se passe comment, en fait? Il faut que vous achetiez donc belle gomme alu, de la paille de fer 000. Donc ça, c'est de la paille de fer 000. En fait, ça se présente comment? Vous avez en fait une sorte de, vous voyez, c'est une sorte de petit, hop là, une sorte de petit liquide comme ça, vous voyez. Et puis bah là, en fait, je suis dans la merde parce que j'en ai pas besoin. Merde. Hop là, on remet tout dedans. Voilà. Donc, voilà, vous voyez, c'est une sorte de petit gel chelou. Donc en fait, comment ça se passe? Vous prenez de la paille de fer, vous déchirez un petit bout. Vous venez mettre un peu de belle gomme alu sur la paille de fer, vous tapotez un petit peu partout et le but c'est de frotter, de poncer tranquillement jusqu'au moment en fait où votre sorte de liquide blanc va devenir un peu marron, noir, c'est qui travaille. Et après pour nettoyer, vous prenez un chiffon microfibre et on essuie et on polit et vous allez voir, ça va vous redonner un éclat vraiment superbe. Et ça marche vraiment très très bien ce petit produit là. Donc voilà, mais là comme je n'en ai pas besoin, je vais le mettre de côté. Hop. Donc voilà, bon, on va commencer par le commencement. C'est-à-dire que, ah oui aussi, quand vous nettoyez votre moto, avant je ne le faisais pas, mais c'est vrai que c'est vraiment un très gros avantage, ça ne coûte pas très cher. Vous voyez la béquille de stand qui est ici, moi je l'ai acheté à Daffy, je crois 35 € si je ne dis pas de bêtises. Et franchement, c'est vraiment super sympa parce que déjà, premièrement, vous pouvez nettoyer votre bécane sans forcément qu'elle soit sur le côté, sur la béquille, vous voyez, elle est bien stable, ça ne bouge pas. Vous pouvez faire après votre réglage de tension de chaîne aussi, ça c'est bien. Vous pouvez graisser votre chaîne, vous pouvez nettoyer votre bécane, vous pouvez laisser votre moto telle quelle si à un moment vous devez garder votre moto droite dans un garage ou autre. C'est vraiment top. Si vous faites vos niveaux ou autre, bon, il faut que la moto soit bien droite, mais voilà. Donc le gros avantage de ça, c'est que ça permet, vous voyez, on en met un petit peu, hop, et l'avantage justement après, même pas besoin de forcer, je le fais tellement régulièrement que j'ai toute la merde qui part sans aucun problème. Vous pouvez faire votre jante comme ça, c'est nickel. Puis vous voyez, au moins l'avantage de la béquille de stand, c'est que quand vous nettoyez, vous n'avez pas besoin d'avancer votre moto tous les 2 cm pour faire votre jante. Vous laissez sur place, vous faites tourner la jante et c'est impec. Il n'y en a pas besoin de beaucoup, hein. Vous voyez, j'ai pas mis énormément de... Là encore, si c'était vraiment sale, j'aurais pu le faire. Hein. Mais bon, après, c'est une opération à renouveler plusieurs fois si vraiment votre jante est vraiment ultra dégueulasse. Vous voyez, pas mis beaucoup de temps. Hein. Bon, après, je le fais régulièrement, mais bon. Alors, oui, chose très importante, les gens, quand vous nettoyez votre moto à la WD-40, je mets un point d'honneur là-dessus, les gars, ne faites pas la même connerie parce que je vous le dis, parce que je l'ai fait comme un abruti. Quand vous nettoyez votre moto à la WD-40, n'en mettez surtout pas sur les disques. Parce que je peux vous dire que votre moto va passer en mode j'ai des freins à je n'ai plus de freins du tout. Mais quand je vous dis du tout, c'est que c'est en mode où est-ce que j'ai foutu mes freins, tu vois ce que je veux dire ou quoi? Non, mais n'en mettez surtout pas. Hein. Quand vous projetez, moi je projette toujours sur mon chiffon et ensuite je viens appliquer. Parce que si vous venez mettre de la WD-40 sur votre, si vous mettez de la WD-40 sur votre disque, vous allez avoir une pellicule grasse dessus. Quand vous allez freiner, ça va l'étaler sur tout le disque. Et là, vous allez avoir une petite couche de pellicule gras entre le disque et la plaquette. Là, les gars, bon courage. Bon courage pour la virer. Donc voilà, ensuite, je vais vous montrer la petite mousse. Donc pour l'avant, vous allez voir, vous voyez, je projette dessus. En fait, la mousse, vous voyez, ça fait une sorte, vous avez peut-être déjà fait ça quand vous étiez plus jeune. Des sortes de pochoirs là sur le... Des sortes de pochoirs, comment dire, sur vos fenêtres. Hein, s'amuser à dessiner des trucs marrants sur les fenêtres. Et ben là, c'est pareil. Donc là, en fait, vous projetez ça dessus. Ça vous fait une sorte de petite... un petit peu comme de la neige. Avec ça, c'est une tuerie. Ça vous enlève tout. Alors après, il faut laisser agir un petit peu. Il faut attendre un petit peu que ça travaille. Ça permet justement d'enlever vraiment toutes les merdes de la moto. Mais le résultat est vraiment sympa après. Donc, une fois que ça a un petit peu travaillé, vous venez nettoyer tout ça proprement. Vous voyez, regardez. Comme neuve. Comme neuve. Tous les moustiques. Vous voyez, en un coup. Voilà. Tous les petits résidus de moustiques ou autres.
Oui, et puis j'ai pas besoin d'avoir, bon, sauf si votre moto est vraiment dégueulasse. Vous voyez, j'ai utilisé qu'un seul chiffon pour l'avant, quoi. Y a pas. Bon, après, moi, le problème du blanc, c'est que ce qui est devant, c'est là où ça prend tout. Vous voyez les rétros qui étaient remplis de moustiques. Vous allez voir comment ça va être après. Bon, ils étaient remplis de moustiques. Hein. Vous voyez le rouge qui est ici et qui est ici. J'ai l'impression que ce produit-là, ça me ravive mes couleurs. C'est juste génial. Vous allez voir. Merde. Tac. Donc là, comme d'habitude, par contre, on fait l'inverse pour éviter d'en foutre partout. Hop, on secoue. Hop, la mousse à raser. On attend un petit peu. Voilà. Regardez le rendu que ça donne. Vous voyez? Je force même pas, hein. Franchement. Et mon rouge était dégueulasse. Voilà. Là, j'ai l'impression que je force même pas. Hein. Je passe juste le produit dessus. Ça nettoie tout seul. Ce qui est génial par contre, c'est que j'ai enlevé comment dire mes cale-pieds arrière. Et là où c'est génial, c'est que j'ai accès vraiment tout à l'arrière. Je peux vraiment tout nettoyer de fond en comble. Comme ça, elle est toute propre. Après, moi, il faut savoir qu'en général, je nettoie ma moto toutes les sorties. Hein. Moi, dès que je sors, que je la ramène, je la nettoie. Donc moi, je vous conseille en général, les petits conseils que je vous donne, c'est vraiment faites chaque fois élément par élément et tournez autour de la moto. Vous dispersez pas, allez pas faire un coup là, un coup là, un coup là, un coup là. Faites d'abord un côté, puis ensuite l'autre côté. L'avant puis l'arrière. Sachant que je vous ferai prochainement, alors moi voilà, tout ce que je vous explique c'est ce que je sais faire. La prochaine fois je vous expliquerai après un petit tuto spécial pour comment entretenir sa chaîne. Si jamais vous avez d'autres tutos à me demander, au cas où si je sais le faire, et ben, je tenterai de vous le faire. N'hésitez pas à me laisser comment dire, en commentaire ce que vous pensez de ce petit tuto là. Bon, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais voilà, moi je vous explique mon savoir-faire, ce que je sais faire. Après vous le faites ou non, j'oblige personne. Mais voilà ce que moi je fais pour donner une moto. Vous voyez, j'ai pas mis longtemps, hein, à nettoyer. Hein. J'aurais pu aller plus en profondeur à droite à gauche, mais bon, c'est pour vous montrer le gros du travail. Donc voilà, bah, n'hésitez pas à bien vous abonner à ma chaîne si vous kiffez ce que je fais. Lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir aussi. Et puis voilà, après, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ça et puis les tutos que vous voulez que je mette en route aussi. Donc voilà, sur ce, bah, prenez soin de vous, équipez-vous. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao, bisous.